Hello mes petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon. Je reviens juste du travail, il y a un petit peu de vent dehors, ça décoiffe. Bienvenue à tous sur le choix du papillon, guidance de 10 minutes à peu près. On va venir regarder les énergies avec la première carte et puis après on va voir les messages des guides. Et oui, il est 11h30, donc juste avant de passer à table, donc comme ça vous permettra peut-être d'écouter la guidance pendant votre repas. Alors aujourd'hui, je vais me laisser porter par l'oracle d'Élise et pour toute la semaine d'ailleurs, en tout cas pour la guidance bien-être, c'est-à-dire la guidance de 10 minutes tous les matins. J'essaye tous les horaires parce que je ne sais pas encore les horaires que vous préférez pour ce nouveau rendez-vous, donc n'hésitez surtout pas à m'en dire un peu plus dans les commentaires. Et puis si vous avez besoin de regarder la guidance générale que j'ai fait en live sur la pleine lune de vendredi, eh bien elle est toujours disponible en replay, donc allez jeter un coup d'œil puisqu'il y a une partie sur les énergies de la pleine lune. Vous avez les rituels aussi de pleine lune qui étaient en descriptif. Et puis voilà, donc nous on va aller voir avec ces cartes là, on va basculer sur le tapis de guidance. Hop. Et voilà, si on est bien installé, je l'espère en tout cas pour que vous voyez bien. Voilà, le tapis, là c'est l'oracle des miroirs qu'on avait utilisé donc la semaine dernière et pour le live aussi. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers nous aujourd'hui? La carte du changement multidirectionnel. Donc, ici avec cette carte-là, on voit des possibilités, des probabilités. Le changement qui peut être multiple, d'accord, ou alors dans un seul des domaines. Donc pour le moment, on est sur du changement. Moi, ce que je vois aussi sur cette carte, ça bouge au niveau des énergies, au niveau des racines. Vous êtes de plus en plus intéressés les uns et les autres par ce qui fait que vous êtes vous, vos valeurs, comment elles vous ont été transmises, celles que vous allez transmettre aussi, et puis vraiment très intéressés par ce qui a pu bloquer dans votre lignée et qui pourrait expliquer que ça bloque ici et maintenant. Si ça ne bloque pas à cause de la lignée, il y a d'autres explications possibles. Et d'autres quêtes possibles. En tout cas, cette quête-là, elle vous intéresse énormément. Moi, j'y vois surtout la lignée, évidemment, parce que j'y vois un arbre. Et je vois aussi le rouge du chakra racine, donc qui nous ramène vers la terre, vers les racines, vers Gaïa et nos ancêtres. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un changement qui se fait en profondeur. Donc on va aller voir avec le reste des cartes si on a une information sur le domaine. Ok. Donc on a c'est dans le domaine spirituel relationnel, des âmes sœurs. Alors attention, on ne confond pas les flammes jumelles, les âmes sœurs. Les âmes sœurs sont des âmes qui se connaissent et qui sont en capacité de se reconnaître, qui sont liées, vous le voyez avec le 8 de l'infini, qui sont liées depuis très longtemps, qui ont passé un contrat d'âme, qui font partie d'une même famille d'âmes, donc des personnes qui vont résonner comme vous, que vous allez être en capacité d'accrocher aujourd'hui, je dis bien accrocher, parce que vous allez les capter. Le changement s'est fait au niveau personnel, relationnel, énergétique, et donc vous êtes en capacité maintenant de capter en fait et d'accrocher des âmes sœurs qui passent régulièrement à côté de vous et qui ne vous captaient pas et que vous ne pouviez pas capter non plus parce que vous n'étiez pas... c'est un petit peu bête à dire, mais sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'énergétiquement, vous n'étiez pas au même niveau ou en même temps sur les mêmes fréquences. Donc là, c'est le cas. Vous allez pouvoir avancer. Ça va vous faire chaud au cœur, mais ça va surtout ouvrir ce chakra du cœur qui vous fait défaut pour les uns et les autres. Et vous allez pouvoir puiser dans leur énergie, non pas pour leur en voler, hein, mais vous allez pouvoir puiser pour leur en redonner ensuite, puisque ça va être un échange évidemment prospère et durable. Donc le changement vient dans la manière d'appréhender les choses et d'appréhender les personnes. La carte du nom, ici, ce petit bonhomme bleu là qui est un petit peu tristoun, c'est une carte qui vous indique qu'effectivement si vous aviez à l'esprit, quand vous avez commencé cette guidance, si vous aviez une question, eh bien la réponse est par la négative. C'est pas une fin de non-recevoir, ça veut simplement dire que là pour le moment, c'est pas le moment en fait de changer. Si, c'est le moment de changer, mais justement, c'est pas le moment de s'engager en fait dans la voie que vous aviez privilégiée.
il va falloir changer quelque chose, mais ailleurs. Donc là, dans ce qui vous occupe ou vous préoccupe, c'est non. Parce que c'est pas sur ce dossier-là de l'univers qu'il faut travailler. C'est pas là-dessus qu'il va vous envoyer en fait de l'aide, pas du tout. Chakra de la gorge aussi, hein, avec ce bleu, chakra de la gorge, chakra du cœur avec le vert. Donc non, si vous aviez besoin de dire les choses et d'envoyer peut-être bouler quelqu'un parce que ça fait un moment que ça vous tient à cœur, pour l'instant, ne dites rien. Laissez venir, ne dites rien. Voilà. Ne dites rien, vous avez les doubles cartes là, elles sont tombées ensemble, donc on va les garder ensemble. Effectivement, la sérénité, elle va arriver. Vous inquiétez pas, plutôt que de dire les choses à la personne concernée et que ça risque en fait de venir entacher votre relation et votre lien. Je dis pas qu'il faut pas dire les choses, mais vous trouverez une manière de le dire, ou alors certaines petites étoiles ou belles âmes, vous choisirez de ne pas toucher à ça, de ne pas dire les choses, mais vous allez les exprimer quand même. Donc vous allez vous exprimer peut-être sur un carnet, un journal intime, en pratiquant la danse, le yoga, la boxe, la course à pied, etc. En tout cas, vous allez trouver un moyen d'évacuer pour accueillir justement cette sérénité qui fait appel au chakra du plexus solaire, donc qui va permettre de travailler sur les émotions et les sentiments, les ressentis. Donc là ici, il y a un changement parce qu'habituellement, vous auriez dit les choses et soit vous seriez effondré en larmes, soit vous seriez parti en chandelle, donc avec beaucoup de colère. La carte de l'automne ici, avec sa lenteur, avec ses feuilles qui tombent, nous rappelle à la fois que les choses vont lentement mais sûrement, que c'est pas parce que ça se passe pas comme vous voulez que les choses ne viennent pas à vous. Il faut bien faire attention entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Donc là, ce dont vous avez besoin arrive doucement et vous avez besoin aussi d'apprécier la vie telle que vous l'avez, y compris avec les obstacles que vous rencontrez, parce que vous êtes capable en fait de vous en sortir par vous-même sans toujours faire appel à quelqu'un ou à l'univers. La carte vous rappelle aussi que à chaque automne, les feuilles des arbres tombent et qu'au printemps, les feuilles reviennent, c'est-à-dire que ça repousse. Donc surtout, ne redoutez pas de perdre quelque chose ou d'être dans une situation de non-réussite. C'est pas grave, ça veut pas dire que c'est la fin de tout. C'est peut-être pour certains le début vraiment de quelque chose. Une prise de conscience de ce que vous êtes capable de faire, de votre sentiment de légitimité, d'avoir votre place et que vous êtes pleinement capable. On continue. Et on va prendre, je pense, 2 cartes. Hop, celle-ci. Hop, ben voilà. Vous voyez, derrière la carte de l'automne, c'est la carte de la naissance. On voit ce symbole qui nous fait penser en fait... hop, dans ce sens-là, on le voit encore mieux. Vous voyez, qui fait penser à l'embryon, au fœtus. Donc la naissance, oui, il y a peut-être un projet qui ne fonctionne pas tel que vous voulez, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se faire. Oui, il y a des obstacles, mais peut-être que ce n'est pas à vous de les lever, les obstacles, en fait. C'est peut-être à quelqu'un d'autre de le faire. Donc, vous pouvez être accompagné de quelqu'un, une âme sœur, quelqu'un qui va travailler à vos côtés, un partenaire, mais pour l'instant, eh bien vous avez fait votre part du job. C'est à l'autre de s'y mettre maintenant. Donc pour le moment, on laisse tomber tout ce qui pouvait être négatif, difficile à dire, on s'exprime autrement, on travaille à notre sérénité et oui, les choses changent sur notre manière de percevoir le monde et de percevoir aussi notre engagement envers le monde. On pense à l'engagement envers soi. Cette carte de la naissance, donc cette carte projet, nous permet de nous dire que peu importe le projet sur lequel on va s'engager ou sur lequel on est engagé, il y a besoin de temps. Un enfant a besoin de 9 mois pour grandir dans l'utérus de sa mère. Vous, c'est pas forcément 9 mois dont vous aurez besoin, peut-être plus, peut-être moins, mais l'univers vous demande d'être patient, de prendre votre temps, d'apprécier en fait la démarche de projet, la démarche de situation et de voir ce qui viendra, d'observer les blocages. Déjà, d'une part, les blocages que vous voyez à ce projet, à cette situation, et de prendre conscience aussi que la plupart du temps, quand on ne se sent pas légitime, pas à sa place, quelquefois c'est nous-mêmes qui nous bloquons. On bloque notre énergie, on bloque nos efforts, et puis on se retrouve en fait à se saboter, à se saborder soi-même, et c'est un petit peu dommage. Donc pas d'auto-sabotage aujourd'hui sur la question du changement. Et puis on laisse les commérages de côté, c'est ce qu'on voit en dos de deck, les commérages. On se met dans sa bulle, on protège son foyer et puis
Vous voyez, on protège son foyer, on se protège nous-mêmes également. Merci à tous d'avoir suivi cette guidance. Je vous invite à commenter, liker et partager évidemment sur vos réseaux et puis à commenter ici hein, avec le descriptif. Merci à tous d'être nombreux sur cette chaîne. Je vous invite bien évidemment les belles âmes à vous abonner et puis à partager mes petites étoiles dans votre entourage parce que je suis certaine que les belles énergies qui se diffusent sur le choix du papillon peuvent être bénéfiques à bien d'autres. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et bien sûr un bel appétit.